Bonjour, Pascal Nampon pour les chambres d'agriculture des Hauts-de-France. Nous allons désormais faire un zoom sur les règles qui régissent le maintien des prairies dans le cadre de la conditionnalité. Donc, comme nous vous l'avons évoqué, les règles de la conditionnalité sont stabilisées du point de vue du PSN qui est approuvé par l'Europe. Par contre, les documents d'application sont en cours de finalisation. Des détails peuvent donc encore évoluer. Par ailleurs, ces règles qui régissent les autorisations de retournement des prairies dépendent également d'autres textes comme celui de la directive nitrate. Or, le sixième programme d'action devrait passer au septième à l'automne. Et par ailleurs, il est lié à un ratio qui est calculé chaque année de dégradation des prairies. Nous vous invitons donc à vous tenir bien informés de l'évolution des règles qui régissent ce maintien des prairies. 2 BCAE les encadrent. D'une part, la BCAE 9, qui consiste à une interdiction totale de labourer les prairies permanentes en zone Natura 2000. Vous pouvez retrouver ces parcelles qui sont en Natura 2000 sur votre RPG. Donc, il est encore d'autant plus obligatoire de les maintenir, et il est encore plus interdit de les convertir en terres arables. Par ailleurs, chaque année, un ratio est calculé de dégradation de ces prairies. Donc, c'est-à-dire qu'on l'administration calcule, le ratio des prairies permanentes sur la SAU, qui est comparé à un ratio de référence, en l'occurrence l'année de référence 2018. Si le ratio est supérieur à 5, nous sommes en interdiction totale de retourner les prairies. Ça n'a jamais été le cas en Hauts-de-France, mais donc là, ça pourrait également conduire à des obligations de réimplantation pour les agriculteurs qui en ont retourné les années précédentes. Si le ratio de dégradation est supérieur à 2, donc nous sommes en régime d'autorisation, donc de demande d'autorisation individuelle de retourner les prairies, ce qui est le cas depuis plusieurs années désormais. La nouveauté, c'est que l'agriculture biologique entre dans le champ de cette conditionnalité. Donc jusqu'alors, les agriculteurs bio n'étaient pas concernés par cette règle et les surfaces en bio n'étaient pas comptées dans le calcul du ratio. À partir de 2024, cette règle s'applique également aux agriculteurs en agriculture biologique. Les cas dérogatoires qui permettent d'avoir plus facilement une dérogation ne figurent plus dans le PSN. Donc pour bien comprendre, sur le maintien des prairies, plusieurs, textes se cumulent. Donc si votre prairie est en zone Natura 2000, nous l'avons évoqué, la BCAE 9 s'applique. Donc vous avez interdiction totale de retourner ces prairies sensibles, voire même de les labourer pour ressemer. Si la parcelle n'est pas en Natura 2000, nous allons regarder, ce qu'évoque le sixième programme d'action en zone vulnérable, voire le septième s'il évolue à partir de l'automne 2023. Donc actuellement, le sixième indique qu'en zone humide ou en périmètre de protection de captage, il est strictement interdit de retourner les prairies, donc il est inutile de faire une demande d'autorisation. Les demandes d'autorisation sont regardées de manière très précautionneuse si vous êtes en aire d'alimentation de captage d'eau ou si la pente de votre parcelle est au-delà de 7. Donc seuls quelques cas de figure permettent, des dérogations dans ces cas de figure bien particuliers. Dans tous les autres cas, nous allons nous référer à la situation de notre région vis-à-vis du ratio. Donc si le ratio se dégradait de plus de 5, nous serions en interdiction totale de retourner des prairies. Si le ratio est dégradé de plus de 2, ce qui risque d'être le cas pour 2023, alors nous resterions dans le régime de demande d'autorisation individuelle de retournement des prairies. Donc dans ce cas de figure, vous devez également vérifier si votre prairie à une surface de plus de 4 hectares, si vous, êtes soumis à la demande d'examen au cas par cas. Donc dans ce cas, une demande est également à déposer à l'ADREAL. Donc si vous souhaitez faire une demande d'autorisation individuelle de retournement de prairie, elle est également à faire au titre de l'environnement et au titre de la PAC. Voilà, merci de votre attention. Nous allons désormais faire un zoom sur, les autres BCAE.